Experts à divers niveaux et acteurs de la chaîne de l'alimentation passent ici sous scanner les expériences de mise en œuvre des programmes intégrés d'alimentation scolaire implémentés au Bénin de 2014 en 2023. Ceci à travers un atelier de capitalisation ouvert officiellement ce mardi 6 mai 2025 à Cotonou. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. Il s'agit en effet d'un moment de partage, de réflexion collective et d'analyse permettant de tirer des enseignements de l'expérience enregistrée dans la mise en œuvre du Programme national d'alimentation scolaire intégrée. Au cours de cet atelier, nous aurons l'occasion d'examiner l'ensemble des résultats atteints, l'évolution des mécanismes de mise en œuvre, notamment les outils, les systèmes, les procédures et leurs adaptations au contexte changeant, les difficultés rencontrées, les leçons apprises et les perspectives d'avenir. Cette rencontre n'est pas un simple atelier, mais bien un moment stratégique pour réfléchir ensemble sur une décennie d'actions concertées, d'innovation et de résultats au service des enfants béninois. Des résultats tangibles sont attendus à l'issue de cet atelier de Cotonou. L'objectif est de consolider les acquis pour renforcer la gouvernance du programme, mais aussi que les bonnes pratiques tirées de ces années de mise en œuvre puissent éclairer les approches de gestion des défis futurs, notamment celui ayant rapport à l'extension du programme d'alimentation scolaire au milieu urbain et périurbain, un défi majeur qui nous attend. Le programme alimentaire mondial est satisfait des prouesses réalisées jusque-là dans l'implémentation des différents programmes liés à l'alimentation scolaire au Bénin. Le PAM se réjouit particulièrement des progrès réalisés dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'appui à l'élaboration du projet de loi en faveur de l'alimentation scolaire, l'élaboration d'un modèle d'alimentation scolaire, la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation, la promotion des achats locaux qui est un facteur important qui contribue donc au renforcement de l'économie locale. Malgré les défis qu'a connus le programme, nous pouvons mentionner un certain nombre d'acquis qui pourront servir de levier pour la capitalisation de ce programme. Ainsi, dans sa mise en œuvre, notamment la partie confiée au Programme alimentaire mondial depuis 2017, j'entends le PNACI, nous avons connu une expansion significative au fil des années, passant d'un taux de couverture de 31% en 2017-2018 à plus de 75% au cours de l'année scolaire 2023-2024. L'extension du programme a ainsi permis de couvrir près d'1,4 million élèves dans toutes les 77 communes du pays. Outre ces avancées, le PNACI a impacté la production locale grâce à l'expertise du PAM. Le volume des achats locaux est passé de près de plus de 7 000 tonnes en 2021 à plus de 27 000 tonnes au moment du transfert du programme. La part des produits issus de la production locale pour approvisionner les cantines scolaires a également connu une avancée significative, passant de 24% en 2021 à plus de 82% au cours de l'année scolaire 2024-2025. Des acquis qui rassurent et faussent admiration. L'expérience de notre pays en matière d'alimentation scolaire continue de forcer l'admiration et d'inspirer bien des pays au plan régional et international. Cela revient à dire que les interactions bien coordonnées entre le gouvernement et les partenaires de mise en œuvre du PNACI, que sont principalement le Programme alimentaire mondial PAM et Catholic Relief Service CRS Bénin, ont su conférer efficacité et efficience à la mise en œuvre du PNACI, tout en inscrivant cette expérience novatrice et salvatrice dans de belles perspectives. Le présent atelier intervient en ce moment de transfert du PNACI au gouvernement pour évaluer les forces et faiblesses qui ont marqué sa mise en œuvre pour de meilleures perspectives.